Voilà, on va entamer Parashat Pinchas, euh, première partie. On va aujourd'hui parler, on va donc couper tous la halachot des Kohanim. On poursuivra B'ezrat Hashem, ce vaste sujet. Après les 3 semaines, on va parler à partir de maintenant de la halachot, de toutes les lois des jeunes et les lois toutes les lois des Ben Hametzarim, des 3 semaines qu'il y a entre le 17 Tammuz, jeudi, donc aujourd'hui, et le Tisha B'Av, la jour de Tisha B'Av. Donc il est écrit dans les livres de prophètes, dans Zacharie, chapitre 8, verset 19, Kohamar Hashem Svaot, ainsi a parlé Hashem, l'Éternel des armées, Tzom Arvei, le jeûne du 4e mois, Vetzom Achamishi, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, et le jeûne du 10e mois, ça sera avec l'aide de Dieu, les Beth Yehuda pour la maison de Juda, les Sasson, le Shibra pour la joie et l'allégresse, le Moadim, et ça se transformera en fête, ou le Moadim Tovim, et des bonnes fêtes. Et le sage va expliquer ce verset comme cela. Som Arvei, le jeûne du 4e mois, c'est Shiva Asar Betavuz, le 17 Tammuz, qui est donc le 4e mois par rapport à Nissan. On compte avec les doigts Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Et il est arrivé ce jour-là 5 choses au Israël. Et c'est ce jour-là qu'on a brisé les Luchot. C'est là où Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï, du mont Sinaï. Il a vu que les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ils ont fait le veau d'or. Il a brisé les Luchot, l'étape de la loi. On a arrêté de faire le sacrifice, plus tard dans l'histoire, sacrifice journalier au Beth Amikdash, faute de sacrifice. Et ça veut dire plus rien à manger parce que, en réalité, à l'époque, même avec tous les avérotes que les Bnei Israël ils ont fait, ils pensaient plus à Dieu qu'à eux. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'animaux pour les sacrifices, à fortiori qu'il n'y avait pas de nourriture, de viande pour eux. Et là, il y a eu une brèche. On a fait une brèche sur la ville de Jérusalem dans le Beth Amikdash, le Khurban, le deuxième Beth Amikdash. Apostolos, il a brûlé la Torah. Tout ça dans des dates différentes, mais toujours le 17 Tammuz. Et on a mis une statue dans le Beth Amikdash. Ça, c'est le 4e. Voilà tout ce qui est arrivé le 4e mois, qui est le mois de Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz. Tzom HaChamishi, le jeûne du 5e mois, c'est Tisha B'Av. Et ce jour-là, il y a 5 choses qui sont arrivées. D'abord, on a décrété sur nos parents qui meurent dans le désert et qui rentrent en Israël. C'est ce jour-là que le Beth Amikdash a été détruit, aussi bien le premier temple que le deuxième temple, que la ville, une des grandes villes d'Israël, après le Homal Beth Amikdash, après la destruction du temple, ils ont été se réfugier dans une ville, une grande ville qui s'appelle Bitar. Et cette ville-là, elle a été assiégée ce jour-là, Tisha B'Av. Et il y avait des milliers de Juifs qui habitaient là-bas. Ils avaient un grand roi que tous les gens pensaient que c'était le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Et il est tombé entre les mains des ennemis. Et tous les gens qui habitaient dans cette ville ont été tués. Et c'était pour eux une grande détresse, comme le Khurban, comme la direction du Beth Amikdash. Et c'est ce jour-là qui est prédisposé aux mauvaises choses que Tonus Rufus, un des rois de Édom, il a labouré le Echal du Beth Amikdash, le lieu saint, et tout ce qu'il y avait autour de lui pour accomplir ce que le prophète a déjà dit en prophétie au Bnei Israël, Tzion Sadeh Techerash, que la ville de Tzion, elle sera labourée comme un champ. Ça, c'est pour le 5e. On parle donc, on donne les dates, on explique qu'est-ce qui s'est passé. Som à Shevei, le jeûne du 7e mois, c'est le 3 Tishri, puisque
le mois de Tishri, c'est considéré comme le 7e mois par rapport à Nissan. C'est là où Gedalia ben Achikam, il a été tué alors qu'il a conseillé au Bnei Israël de se rendre à leurs ennemis, de ne pas tenir tête parce qu'on n'a pas la force de le faire. Et on a pris pour un traître et les Juifs l'ont tué. Et donc comme ça, s'est éteinte la braise du Bnei Israël qui restait. Et à cause de ça, c'est comme ça que l'exil a commencé. Tout ça, c'était le 7e mois. Après, Soma Assyrie, c'est le 10 Tevet. C'est là où Nebuchadnezzar, il a assiégé la ville de Jérusalem 2 ans et demi avant qu'elle soit détruite. Voilà, donc ça c'est tous les jeûnes, et avec l'explication pourquoi on doit jeûner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jeûnent, ils ne savent même pas pourquoi ils jeûnent. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on rappelle dans ces jeûnes-là. Ces jours-là, tous les Bnei Israël, tous les Juifs doivent jeûner pour réveiller les cœurs et d'ouvrir, comme ça c'est marqué, Ve'iftoach darkei tshuva, pour ouvrir les portes de la tshuva. Et on doit se rappeler, si en jeûne, c'est pas pour nous dire que nos parents, ils ont fait telle faute, et c'est pour nous dire, on se rappelle des fautes de nos parents, les mauvaises actions qu'ils avaient, et savoir que si le Beth Amikdash n'a pas été construit jusqu'à présent, que on est encore sous l'emprise de ces problèmes-là, c'est parce que, comme ça c'est marqué dans le Rambam, Maaseh Avotin, parce que les actions de nos pères, ils sont comme nos actions maintenant. Et c'est pour ça que, quand on a mal agi, un homme qui fait des mitzvahs, je lui donne un sachar, il donne une bonne récompense. Celui qui fait des avérotes, il est puni, ou ici, ou dans le monde futur. Mais en tous les cas, c'est ça qui a provoqué notre façon de se comporter, tous les tsarotes, toutes les détresses qu'on a, et qu'on a eues. Et c'est pour ça qu'on doit jeûner ce jour-là, parce que quand on se rappelle des actions de nos pères et nos actions, le but, c'est pas de pleurer, c'est pas de se dire, voilà, il y a eu l'achèvement de Jérusalem, il y a la destruction du temple, on a labouré le Beth Amikdash. Non, le but, c'est de savoir pendant ces jours-là, de prendre conscience un peu de ce qui s'est passé et de arranger une action. Comme c'est marqué, Vit vadou et avonam, les Bnei Israël, ils doivent reconnaître leurs fautes et les fautes de leurs parents. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes fautes qu'on a fait. Voilà. Et en plus, à part ces jeunes-là, donc il y a 4 jeunes. Et d'ailleurs, en parenthèse, le Shla Kadosh, il donne un très beau remez pour dire combien Yaakov Avinu, il a tout prévu. Vous savez, quand Yaakov Avinu, il a combattu contre l'ange. L'ange avec lequel il a combattu, c'était l'ange d'Esav. Et donc, à cause de ça, Yaakov Avinu, il est sorti boiteux de ce combat. Et l'ange qui a combattu contre lui, c'est l'ange d'Esav, il a touché dans le nerf sciatique. Et c'est marqué dans le pasouk Alken, voilà pourquoi le Yochlu Bnei Israël, que les Bnei Israël ne mangent pas, et guide anaché le nerf sciatique. À cause de ce combat, là Yaakov est sorti boiteux, il a été touché dans son nerf sciatique, c'est pour ça qu'on ne mange pas. Et le Shta Kadosh, il ramène dans son commentaire, comme quoi là-bas il est écrit tous les jours où Esav il a remporté sur les Bnei Israël, tous les jours il a gagné. Alors on les voit comme ça, il s'est marqué Alken lo yochlu, voici pourquoi les Bnei Israël ne mangent pas, ça veut dire ils jeûnent. Alors regardez, ici il y a marqué tous les jeûnes. Et c'est Av Tisha, on ne mange pas le 9 Av. Après Gimel, guide anaché, le nerf sciatique. Le Gimel c'est quoi Gimel c'est 3. Le 3 c'est le 3 Tishri, le jeûne de Gedalia. Après, on a le Yud de guide, c'est le 10 Tevet. Après, on prend tout le mot guide, le Gimel c'est 3, le Yud c'est 10, ça fait 13, et Dalet c'est 4, ça fait 17. C'est quand? C'est le 17 Tammuz. Voilà, donc on a déjà Tisha B'Av, on a le 3 Tishri, et le 10 Tevet et le 17
Tammuz, et tout ça, voilà, c'est les jours où on ne mange pas. C'est les 4 jours qu'on vient de relater ici. Et il y a marqué Anaché, le nerf sciatique, Anaché, c'est les mêmes lettres que Hachana. Voici pourquoi les Bnei Israël ne mangent pas. Lo yochlou, et guide, c'est tous les jours du jeûne, des jeûnes qu'on a. Anaché, voilà les jours de l'année où les Bnei Israël ne mangent pas. Donc tout ça, c'est sorti du combat de l'ange contre Yaakov Avinu. Et c'est pour ça que c'est marqué qu'on est sorti boiteux, voilà les jours où malheureusement nous on a perdu le combat et que Hashem, un jour viendra où Végavar Israël, les Bnei Israël vont l'emporter. À part ces jeunes-là, les jeunes donc d'un malheur qui est arrivé au Bnei Israël et qu'on le fait parce qu'encore une fois, je répète, parce qu'on est exactement pareil que nos parents. Le tout, c'est pas de jeûner après s'amuser, écouter la musique et tout ça, non, c'est de prendre conscience des choses. Il y a marqué, Vekirou nevafrem, déchirez vos cœurs, comme ça dit le prophète, et le Talmud dit, Ve'al bigdechem, et non pas vos habits. Le plus c'est de changer, de prendre conscience dans nos cœurs de tout le mal que nos ancêtres ont fait et que nous on fait pareil. En plus, on a pris l'habitude dans toutes les communautés d'Israël de jeûner le 13 Adar de chaque année en souvenir du miracle qui a été fait pour Mordechai et Esther. Ce jeûne-là, il porte le nom de Ta'anit Esther, le jeûne de Esther. Voilà. Toute personne ont le devoir de jeûner dans ces 4 jeûnes. Et on n'a pas le droit de faire bande à part. Et ça ne dépend pas du tout du ratson, de la volonté de la Keïla. On ne peut pas, une communauté juive n'a pas le droit de décider. Nous, on décide de ne pas jeûner. C'est pas comme les autres jeûnes qu'on fait pour les pluies, quand il y a des tsarotes, quand on a des ennemis, quand on a des détresses, quand il y a des ennemis. Là, c'est au Beddin de décréter. Là, ça ne dépend pas du tout de la volonté de la Keïla, de la communauté. Et chacun a le devoir de jeûner, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Altifrosh, ne te sépare pas de la communauté. Et on a dit dans le Talmud, dans Ta'anit, lorsque les Bnei Israël, lorsque les Juifs se trouvent dans une détresse, et qu'il y a un d'eux qui dit, moi je ne suis pas concerné, il s'est séparé d'eux, il a fait bande à part, eh bien, les anges de service, ils mettent les mains sur sa tête et disent, ce monsieur-là, avec son nom, son prénom, qui s'est séparé de la communauté, il est rationnel que ce soit la volonté d'Hachem, chez Anir et qui ne verra pas la consolation de la communauté. Il ne faudrait pas que les Bnei Israël, après le bonheur, vous savez, celui qui participe pas quand on a une fête à préparer, quand on a des périodes difficiles et qu'on n'est pas, on vit pas cette période difficile, on ne peut pas vivre la joie, parce que la joie qu'on a, c'est en fonction de la fatigue qu'on a mis, de la peine qu'on a mis, pour prendre conscience. Et bien là, lui, les Malachacharet, ils mettent la main, les gens du service, ils mettent la main sur la tête, et ils disent, ce monsieur-là, qui s'est séparé de la communauté, qui ne voit pas la consolation de la communauté. Et c'est pourquoi chaque homme, il doit être peiné avec le tzibour, avec la communauté. On ne doit jamais faire bande à part. On a vu plusieurs fois, on a répété, qu'on a vu que Moshe Rabbeinu, au moment où les Bnei Israël ont combattu contre Amalek, lui, il avait pas, soit il n'avait pas la force de le faire, soit il a préféré demander à Yehoshua Avinu de le faire, parce qu'en réalité, pour combattre contre Amalek, ça représente ce monsieur qui vient quand on a un safek, qu'on a un doute dans la Emouna. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, Amalek, le peuple d'Amalek, qui est le peuple le plus grand ennemi qu'on a, c'est la même numérique que safek, qui veut dire le doute. Et donc, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire le combat, il ne pouvait pas faire ce combat. Il a demandé à Yehoshua Avinu, qui représente la jeunesse, il a demandé à lui de le faire parce que c'est les jeunes qui ont de safek, ils ont un problème, en général, de moula, de confiance et de croyance en Dieu. Et on a vu que Moshe Rabbeinu, il était fatigué. Marqué, vidé Moshe Kevedim, les mains de Moshe étaient lourdes. Vaikro Even, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ils ont pris une pierre. Ils ont mis sous Moshe Rabbeinu et il s'est assis sur la pierre. Et
le Talmud, dans Tani, qui pose la question, mais je comprends pas. Il n'y avait pas des coussins qu'on a fait sortir d'Égypte, on a pris toute la richesse d'Égypte. Il n'y avait pas un matelas, il n'y a pas quelque chose pour mettre sous Moshe Rabbeinu pour qu'il s'asseye sur ce matelas ou sur ce coussin. Mais c'est Moshe qui a demandé. Moshe Rabbeinu, il a dit, étant donné que les bénis Israël, ils se trouvent tous dans une détresse, dans une souffrance, alors moi aussi, je dois participer avec eux. Et celui qui souffre avec le Timour, qui ressent la peine de la communauté, il fait pas mon appart, c'est pas seulement pour ça, pour chaque fois, eh bien, il aura le srout, Be'ezrat Hashem, de voir, avec l'aide de Dieu, de voir la consolation de la communauté, et comme c'est marqué d'ailleurs dans le verset, il y a marqué Simchou et Yerushalayim, réjouissez Jérusalem, Vegilouba, et soyez contents dans Jérusalem, Kollao à tout ce qu'il aime, si souhaitant, soyez joyeux, qui Kolamita Maria, tous les gens qui étaient en deuil pour elle. Donc là on apprend que seulement ceux qui étaient en deuil pour Jérusalem, qui ont vécu la souffrance le jour où on n'a plus Jérusalem, c'est eux seulement qui doivent se réjouir. Et c'est pourquoi donc tout le monde doit jeûner. Personne ne doit faire bon appart, même les Talmidei Chachamim, les érudits de la Torah, que toute la journée, ils font qu'étudier la Torah. Et ainsi, pareil, pour les Melamedei Tinokot, ceux qui donnent des cours de Torah aux enfants, eh bien que pour ces gens-là, pour les jeunes, on leur demande de ne pas faire trop de jeûnes facultatifs, les jeunes qui ne sont pas obligatoires parce qu'ils ont besoin de toute leur force pour étudier la Torah. Pareil pour celui qui enseigne la Torah aux enfants, il doit prendre toute sa force pour les enfants. Ils ont un bon souvenir des premières années qu'ils ont fait d'études de la Torah. Je rappelle que le Harizal, les professeurs qui respectaient le plus dans sa vie, c'est les professeurs qui lui ont appris les outillot, qui ont appris les lettres, parce que c'est le moment le plus difficile, c'est là où on met les fondations, et c'est ceux-là qui respectaient le plus. Eh bien, même si on a dit qu'ils ne doivent pas jeûner les autres jeunes, là, pareil pour quelqu'un il travaille chez une personne, donc il doit être honnête, et que s'il jeûne, il ne va pas pouvoir servir son patron comme il faut, et donc ça pourrait être considéré comme du gazelle, comme du vol. Alors dans les jeûnes facultatifs, on leur demande de ne pas le faire, mais là, tout le monde a l'obligation de jeûner, y compris ces gens-là qu'on vient de citer, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, les érudits de la Torah, ceux qui enseignent la Torah aux enfants, ceux qui travaillent, tout le monde a l'obligation de le faire. Bien sûr, tous les gens qui travaillent, ils ont aussi l'obligation de le faire. Ces jeunes-là, ça veut dire le 17 Tammuz, Tsum Gedalia, le jeune de Gedalia, et Asara Betevet, le 10 Tevet, lorsqu'ils tombent dans leur date, ça veut dire qu'ils n'ont pas été retardés. Ça veut dire c'est pas des jours où, c'est pas le 17 Tammuz qui est tombé Shabbat et que maintenant on va jeûner le lendemain. Donc c'est plus la date du 17 Tammuz. Pareil pour Tisha B'Av, le 9 Av. Le 9 Av qui tombe Shabbat et qu'on le repousse au lendemain. Donc c'est plus la date. On va jeûner, mais c'est pas à la date. Ok. Et non, le 10 Tevet, il tombe toujours à sa date. On ne peut jamais le reculer. C'est pour ça que le 10 Tevet ne tombe jamais à Shabbat. Le Abraham il explique parce que c'est un jeûne tellement important. Pourquoi? Parce que c'est le début du malheur de Israël. C'est l'assiègement. Comment ça se passe quand on veut conquérir un pays ou une ville? D'abord, il y a l'assiègement. Après, quand on assiège la ville pour affaiblir l'ennemi à l'intérieur. Et une fois qu'on voit l'ennemi et que l'ennemi est faible, eh bien, on fait une brèche dans les murailles. Et après, on rentre et on détruit le siège. C'est les trois dates, tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est les trois dates qu'on a. Le 10 Tevet, c'est l'assiègement, le siège sur Jérusalem. Le 17 Tammuz, c'est la date pour le deuxième temple qu'on a fait une brèche sur les murailles de Jérusalem. Et Tisha B'Av, le temple a été détruit. Et donc le début de tous les malheurs, c'est quoi? C'est l'assiègement. Donc c'est le 10 Tevet. Et c'est pour ça que ça tombe jamais Shabbat, d'après le Abu Darem, lui il dit
que ce jeûne-là est tellement important que même s'il tombe Shabbat, on doit le faire. C'est pour ça qu'on s'arrange à ne pas qu'il tombe Shabbat pour ne pas avoir ce problème. Mais en tous les cas, tous ces jeûnes-là, si c'est à la date, ça veut dire on va jeûner le jour, le 17 Tammuz, c'est pas le lendemain. Ok. Et pareil pour Tisha B'Av, pareil pour Tzum Gedalia. Ok. Alors, même ceux qui font partie influente pour la Brit Mila, c'est-à-dire le Avi Aben, le père de l'enfant, le Mohen et le Sandak. Les trois personnes. Et le Khatan. Si le Khatan il s'est marié juste avant le 17 Tammuz et qu'il se trouve, ou les autres dates, il s'est marié le 8 Tevet, et donc les jours de jeûne, il se trouve en plein milieu de ces 7 jours de Sheva Brachot. Si le jeûne, il tombe à la date du jeûne, il n'a pas été repoussé, ou bien pour Purim, il n'a pas été avancé, tout le monde, même ces trois personnes, même le Khatan, ils ont l'obligation de jeûner et de terminer le jeûne comme toute la communauté, ça veut dire jeûner et attendre jusqu'à la sortie des étoiles. Et ils n'ont pas le droit de se séparer de la communauté. Mais, si le jeûne est tombé, par exemple, un Shabbat, par exemple, la date du 17 Tammuz est tombée Shabbat, la date du 10 Tevet, pas 10 Tevet, on a dit, par exemple, le 3 Tishri, Sum Gedalia, est tombé Shabbat, et on l'a repoussé. Donc, on ne va plus jeûner le 17 Tammuz, on va jeûner le 18, c'est pas sa date. On ne va pas jeûner le 3 Tishri, on va jeûner le 4, c'est plus à la date. Pareil, pour Tisha B'Av, on ne jeûne pas, ça tombe, la date du 9, ça tombe au Shabbat, donc le jeûne, il va être repoussé à dimanche, donc c'est pas le 9 qu'on jeûne, c'est le 10, c'est pas à sa date. Eh bien, tous les trois personnes, ça veut dire le père de l'enfant, le Sandak et le Mohen, ils sont dispensés de terminer leur jeûne et ils ont le droit de manger après avoir fait Mincha Gdola, ça veut dire ils font un demi-jeûne et après Mincha Gdola, une fois qu'on a passé la demi de la journée, ça veut dire en l'occurrence maintenant, c'est à peu près vers 2 heures, donc ils font Mincha c'est une demi-heure après, et après donc ils ont le droit de manger parce que, attention, c'est un jeûne repoussé. Par contre, il y a un autre jeûne, puisqu'on a parlé de jeûne, on va parler de tous les jeûnes, il y a un jeûne que le Khatan et la Kala ont l'habitude de jeûner le jour de leur mariage. Eh bien, ce jeûne-là n'a pas été répandu parmi n'a été répandu que parmi nos frères Eshkenaz. Mais, dans la majorité des communautés sfarades, chez les Sfaradim en général, et la plupart des communautés orientales, on n'a pas pris l'habitude du tout que le Khatan y jeûne le jour de sa repas. Et même ceux qui ont pris l'habitude de jeûner en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, et qui font partie des communautés séfarades, ils ont le droit de ne pas suivre le minhag de leurs parents, une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, et ils doivent prendre tous les minhagim d'Eretz Israël. Mais le frère Eshkenaz, qui suivent le Rama, ils ne changeront pas de leur minhag de jeûner, et même ceux qui ont l'habitude de jeûner le jour de leur mariage, si le jour de mariage tombe le Tou Bishvat ou bien le Tou B'Av ou bien le lendemain de la fête, eh bien, ça ne va pas tomber les jours de fête, on n'a pas le droit de mélanger des jours en même temps, eh bien, le Khatan, il n'a aucune obligation, ni la Kala d'ailleurs, aucune obligation de jeûner si ça tombe un jour où on ne jeûne pas. Maintenant, par rapport aux femmes enceintes et une femme qui allait, d'après le Shulchan Aruch, une femme qui est enceinte ou une femme qui allait, elles sont dispensées de jeûner dans les 3 jeûnes, ces 3 jeûnes, bien que ils n'ont pas du tout
de souffrance de l'accouchement. Elles sont très bien dans leur peau, ils s'amusent et tout ça. Eh bien, ils n'ont pas, ils sont dispensés de jeûner ces jours-là. D'après le Rama, lui, c'est pas comme nous. Donc, ça, c'est la halakha chez nous. À partir du moment où une femme, elle allait, une femme enceinte, une femme qui allait, elle ne jeûne pas pendant ces 3 jeûnes. Et d'après le Rama, pour les Ashkenazim, c'est pas le même cas que nous. Il y a seulement dans le cas où la femme enceinte, ou la femme qui allait, elle est dérangée, qu'elle est fatiguée, et bien qu'elle n'a pas l'obligation de jeûner. De toute façon, aujourd'hui, étant donné que tout le monde est faible, surtout les femmes qui viennent d'accoucher, les femmes ne sont pas, les hommes ne sont pas aussi costauds qu'avant, et bien même les bnotes Ashkenazes, même les filles Ashkenazes qui suivent le Rama, on peut leur permettre de manger, parce que Mistama, on pense que c'est considéré comme des femmes. Déjà, une femme, pour qu'elle jeûne, c'est pas facile, qu'elle va chomer à forcerie dans le cas où c'est toute une journée, une longue journée, et quand il fait chaud, etc. Et dans ce cas-là, même de nos jours, étant donné que les gens sont beaucoup plus faibles qu'avant, même une femme des communautés ashkénazes, eh bien, on peut lui permettre, parce qu'on considère Mistama, a priori, elle est considérée comme une femme qui souffre beaucoup, et donc elle est dispensée de jeûner. Alors, à partir de quand une femme enceinte est considérée qu'elle est dispensée de jeûner, elle ne prend le statut d'une femme enceinte par rapport au jeûne que dès que le fœtus est visible, c'est-à-dire jusqu'à que passent 3 mois révolus. Mais on pourrait permettre, même avant la fin des 3 mois, à partir du moment où la femme, elle souffre de vomissements, ou bien elle a des migraines, ou bien n'importe quelle autre faiblesse. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour la dispenser de jeûner. Elle peut dispenser de jeûner dès qu'elle ressent ces symptômes. Et surtout, lorsqu'elle a dépassé déjà 40 jours de la grossesse. Et peut-être même avant les 40 jours, on peut permettre, parce que au début de la grossesse est très dure, et que chaque changement dans son habitude, il cause à la femme enceinte un préjudice, et il pourrait mettre en danger aussi bien le bébé et le fœtus. C'est pourquoi celui qui méquelle, dès que la femme est enceinte, eh bien, il a sur qui s'appuyer. Mais, donc, rappelez en général qu'une femme enceinte, c'est à partir de 3 mois. Avant 3 mois, elle doit jeûner. Mais si par contre, elle est dérangée, eh bien, on lui permet de manger, même si ou bien si ça pose un préjudice par rapport à elle, elle souffre déjà de la grossesse, à ce moment-là, même avant 40 jours, elle a le droit de manger. Mais il faut faire attention, une femme qui est enceinte, ou une femme qui allaite, qu'on aura permis de manger dans les 3 jeûnes, on ne parle pas du Tisha B'Av. Pareil, pour un malade qui n'est pas en danger, une femme qui vient d'accoucher, voilà, ou bien un malade qui n'est pas en sakana, qui n'est pas en danger, une femme, donc on parle d'une femme enceinte, qu'on aura permis de manger dans les 3 jeûnes. Pareil pour un malade qui n'est pas en danger, même celui qui n'est pas en danger, il est patour et dispensé de jeûner. Qui n'est pas en danger, ça veut dire qu'il est dans un lit. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas en danger, qui a un petit mal au ventre, mais un mal à la tête. Non, on parle de quelqu'un qui est malade, qui est dans un lit, mais il n'est pas en danger. Ça va passer, c'est quelque chose qui va passer. Eh bien, même celui-là, il est dispensé de jeûner. Et pour une femme enceinte, après 7 jours
de l'accouchement. Et dans les 30 jours, de 7 jours à 30 jours, quand on a dit qu'ils ont le droit de manger dans ces 4 jeûnes, eh bien, ils ont le droit de manger même depuis le matin. On n'a pas besoin de dire je vais faire un jeûne partiel. Et ils sont pas obligés de jeûner après le matin. Donc ils n'ont pas l'obligation de jeûner quelques heures dans la matinée. Et il faut savoir que le statut d'une femme qui avorte, c'est le même digne qu'une femme qui est enceinte. Et autre chose, il faut savoir qu'une femme qui est enceinte ou une femme qui allait, qui ont mangé, ils n'ont pas besoin de rembourser leur jeûne après. Parce que il ne veut pas dire puisqu'on a mangé, eh bien une fois qu'on a terminé la période de la grossesse, la période d'allaitement, on va rembourser le jeûne qu'on a fait. Il n'y a pas besoin de rembourser. Pourquoi? Parce que depuis le début, les Chachamim n'ont pas fixé ce jeûne-là pour les femmes enceintes ou pour les femmes qui allaitent. Une femme enceinte ou une femme qui allait n'ont pas le droit d'être mahmir, de dire non, moi je veux jeûner. Non, on n'a pas le droit. Comme un enfant. On n'est pas un enfant, il n'a pas le droit de jeûner, et s'il jeûne, son père lui doit l'arrêter. C'est pas un bravo de dire mon fils il a jeûné, comme il faut pas du temps. Et c'est seulement Tisha B'Av qu'ils ont l'obligation de jeûner et de faire tout le jeûne entièrement, mais tout ça qu'on m'a dit tout à l'heure, c'est comme seulement dans le cas où le jeûne il tombe vraiment la date du Tisha B'Av, mais si le Tisha B'Av est tombé Shabbat et qu'on l'a repoussé après Shabbat, eh bien une femme enceinte, une femme qui allait, elles ont le droit de manger parce que c'est là, 2 minutes. Ils ont le droit de manger, donc ce jour-là. Et même les Ashkenaziotes ont le droit de manger aujourd'hui parce que les gens ils sont plus faibles. Une femme qui allaitait et qui a arrêté d'allaiter après quelques mois, mais qui se trouve dans les 24 mois, parce que d'après la halakha, normalement, c'est dans les 24 mois jusqu'à les 24 mois de la naissance de l'enfant, la femme qui a accouché, elle est dispensée, elle a le statut d'une femme qui allait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où une femme, elle a arrêté d'allaiter depuis quelques mois et qui se trouve dans les 24 mois de sa grossesse? Eh bien, les acharonim sont en discussion. Puisqu'elle a arrêté, est-ce qu'elle a l'obligation de jeûner les 3 jeûnes ou non? Certains disent que oui, d'autres non, et pratiquement tout dépend de l'état de la femme. Si la femme est en bonne santé et qu'elle se sent bien, eh bien, on lui demande si tu peux jeûner, elle dit oui, je peux jeûner et faire tout le jeûne, eh bien, elle doit jeûner, mais par contre, si elle ressent des faiblesses, même si elle n'allait pas pratiquement, et elle a du mal à terminer le jeûne, eh bien, il suffit pour elle de faire un ta'anit sha'ot, qu'elle fait d'ailleurs. Elle doit faire un ta'anit sha'ot, doit faire un ta'anit de quelques heures. Voilà. Donc, rappelez-vous que pour Tisha B'Av, pour une femme qui a accouché, elle est dispensée de jeûner jusqu'à 30 jours. Eh bien, une femme qui est dispensée de jeûner, même Tisha B'Av, tous les 30 jours de sa naissance, si le 31e jour de sa naissance tombe Tisha B'Av qui a été repoussé, c'est-à-dire, en réalité, si ça tombait à sa date, elle était pétoura, était dispensée, puisque la date de Tisha B'Av, c'est le 30e jour. Donc, 30e jour, elle était dispensée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où elle ne devait pas jeûner dans les 30 jours? Mais là, on a repoussé le jeûne au lendemain. Donc, elle est maintenant au 31e jour. Si
Le jeûne, il tombe le 31e jour de la naissance de l'enfant, qui est donc une date repoussée, elle doit jeûner comme tout le clan Israël. Une femme qui allait, pratiquement, qu'elle doit jeûner le jour de Tisha B'Av. On dit qu'une femme qui allait, elle n'est pas dispensée de Tisha B'Av, elle est dispensée les autres jeûnes, mais pas Tisha B'Av. Tisha B'Av, elle doit le faire à partir du moment où il est un mois après la grossesse. Si l'enfant, il est faible, et qu'il ne se sent pas bien, et le médecin dit à la maman du bébé que si elle va jeûner, ça va causer un préjudice au bébé, le fait de changer, même si aujourd'hui on a d'autres laits, mais le médecin il dit que le fait de changer de lait, ça va lui causer un préjudice, eh bien elle a le droit de manger pour le fœtus, et à plus forte raison dans le cas où le médecin il va dire qu'il a peur que si la femme enceinte, une femme qui allait, elle va jeûner Tisha B'Av, elle va perdre complètement son lait, que dans ce cas-là, elle aura le droit de manger le jour de Tisha B'Av. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine les halachot de Ben Amisarim, les halachot entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Shabbat shalom.